Voilà, donc nous sommes aujourd'hui vendredi Aleph de Adar Bet. Donc Aleph de Adar Bet, et nous sommes arrivés peut-être l'avant-dernière page, peut-être de Gittin. Deuxième ligne, pardon. Deuxième ligne de la page. Amarava Yatsal Hashem Mezanna Ba'ir El Hosheshinda. Ma'etama Presutat Be'an Hudi Hazula. S'il y a une rumeur sur une femme comme quoi elle a eu une relation avec quelqu'un dans la ville, on ne craint pas cette rumeur. Pourquoi? Parce que ça doit être plus simplement on va dire une attitude un peu légère de cette femme vis-à-vis de ce monsieur, et que les gens ils exagèrent et ils disent elle a une relation. En vérité, juste un petit peu une intimité qu'il ne fallait pas voir. Ketanaï, d'ailleurs, c'était une mahlouk de Tanaïm. La Bretagne ramène ici une mahlouk entre les Tanaïm, c'est justement Akhla Bashouk, si une femme elle a mangé dans la rue, ou bien Gedgeda Bashouk, ou bien elle a marché dans la rue un petit peu d'une façon frivole. Voilà. Ou bien Hinika Bashouk, ou bien elle a laité son fils dans la rue. Rabbi Meir dit dans tous ces cas-là, la femme elle sort parce que c'est une attitude qui ne convient pas. Et Rabbi Akiva Meir non. Rabbi Akiva dit pas du tout. Mais quand est-ce qu'une femme, on l'oblige à se marier, à la divorcer? Lorsque les femmes de la ville, qui normalement elles font comment on appelle ça, tisser le fil à la lumière de la lune, ces femmes un peu qui parlent un peu c'est un peu les commères de la ville, qui commencent à parler de elles de façon vraiment on va dire comme ça, claire et nette, comme quoi elle a eu des relations, un truc comme ça. Alors là, cette femme-là, on oblige son mari de divorcer. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Amal Rabbi Yochanan ben Ori, il lui a dit Rabbi Yochanan ben Ori, le Enar Tabat d'Abraham, tu n'as pas laissé une seule fille qui peut rester avec son mari, parce que les commérages, il y en a toujours. Et toujours, ça parle, toujours, les femmes, elles peuvent parler de l'une, de l'autre, de l'autre. Alors, dans ces cas-là, tu vas dire, dès que ces femmes-là, elles parlent d'une fille, alors il faut la sortir de son mari, c'est pas possible. Alors que, la Torah dit, quand est-ce qu'un homme il divorce de sa femme? Parce qu'il a trouvé quelque chose de dégoûtant abominable chez elle. Et les Hachamim ont dit, ou le Hallan ou Omer, Alpi Shenaim Aidim, ou Alpi Shelosha Aidim, Yakom Davar. Et là aussi, on voit le mot Davar ici. À propos du témoignage de la Torah, quand est-ce qu'un témoignage est valide? C'est quand il est soit avec 2 ou 3 témoins. Et les Haramim ont rapproché les deux notions. De la même façon que là-bas, un témoin ne peut témoigner que quand c'est clair et net ce qu'il a vu. Là aussi, on ne peut obliger un mari à divorcer de sa femme que lorsqu'il y a vraiment clairement, selon des témoignages, une attitude qui donc, ne convient pas du tout à une fille d'Israël. Voilà donc la mahlok est entre les deux. Pourquoi il prend compte le témoignage des femmes commères dans le troisième cas? On a dit les dames qui sont en train de tisser à la lune. Oui, c'est ça. On a dit que ça on les écoute. Pourquoi on prend leur témoignage? C'est la vie de Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. À partir de là, on peut renvoyer une femme. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Be'ola en hosheshinda. Si une fille, elle se marie, et puis il sort dans une rumeur dans la ville comme quoi, elle a déjà une relation, cette fille. On ne craint pas. Ça veut dire qu'elle peut toujours se marier avec un Kohen Gadol si elle veut. Nesu'a en hosheshinda. La même chose. Si une fille, elle vient de se marier, et puis une rumeur, il dit, elle était déjà mariée, cette fille-là, elle a divorcé. Cette rumeur-là, on ne la craint pas du tout. Aroussa en hosheshinda. La même chose. Une rumeur comme quoi elle était déjà fiancée, cette fille, on ne craint pas. Shelo lefnoni, si on nous dit, il y a une rumeur qui sort, comme quoi cette fille-là, elle était mariée avec quelqu'un, mais c'est pas celui-là. Là aussi on ne craint pas. Si on nous dit, voilà, elle était mariée dans une autre ville, une rumeur qui sort que cette fille-là, elle était mariée dans une autre ville, on ne craint pas. Mamzeret, s'il y a une rumeur comme quoi cette fille qui vient de se marier, elle est mamzer, on ne craint pas cette rumeur. Shifha, ou encore, si une rumeur sort dans la rue comme quoi elle était servante, elle est esclave, on ne craint pas. Ou encore une sorte de rumeur qui fait que, par exemple, on dit que telle personne
il a sanctifié tous ses biens au Beth Amikdash, ou telle personne a abandonné tous ses biens, dans ces cas-là aussi, on ne craint pas ces rumeurs-là. Amar Ola, il vient, Ola, il dit, quand on a dit à propos des rumeurs, c'est pas qu'on a entendu juste comme ça une rumeur et c'est ça la rumeur. C'est pas ça une rumeur. Pour confirmer une rumeur et donc lui faire cas, elle a qu'aider שיהיו נרות דולקות ומתות מוסעות ובני אדם נכנסים ויוצאים ואומרים פלונית מתחדשת היום. Alors il dit quand est-ce qu'on croit une rumeur? Seulement lorsque il y a des, donc par exemple il dit on parle de ça, on dit il y avait des bougies, il y avait des beaux draps, des boulets dressés et des gens qui venaient entrer et il disait que cette personne elle devait se marier aujourd'hui. C'est là où on croit à la rumeur. On en donne les détails, c'est ça? Voilà, et c'est un peu plus consistant, hein, d'accord? Alors la Gemara dit Mitkadeshet. Regardez longtemps ça. Hein? Non, je pensais à Saminer. Mitkadeshet. La Gemara dit comment? Tu dis, les gens ils disent elle se marie. Il veut dire peut-être qu'elle ne s'est pas mariée. Il ne faut pas dire qu'elle va se marier. Et ma plonit Mitkadeshet hayom. C'est ça la rumeur. On dit, on a vu ça, et les lumières, et les chants, et tout ça. Donc, la grande chose, mais elle s'est mariée déjà. Parce que sinon, ça n'est pas une preuve. Lévi dit la même chose que Ola. Pas seulement on entend une simple rumeur comme ça. Elle là, ונשים תבות לאור הנר ושמחות לה ואומרות פלונית מתחדשת היום. La même chose, il dit, Lévi, c'est pas qu'on entend une simple rumeur, mais il faut qu'il y ait des bougies, que les femmes elles font des choses à la lumière de la bougie, elles tissent du fil, et il y avait des draps et des lits, tout ça, et tout le monde, il y avait la simha là-bas, et on dit, telle personne a se marié, là on croit. Là aussi, on a dit comment, mitkadesh, et du démala kadesha. Amar Rabba, Badbarhan Amar Rabbi Yohanan, non, pardon, Ema, plonit nitkadesha yom. Là aussi, il dit, c'est la même chose que pourquoi on dit dans la rumeur, avec tout ce contexte-là, qu'elle s'est mariée. Amar Rabba Barbarhana, Amar Rabbi Yohanan. Donc une troisième avis qui a fait la même chose. Il dit, là, je sais pas qu'ils ont entendu une simple rumeur. Elle là, כדי שיהיו נרות דולקות ומתות מוסעות ובני אדם נכנסים ויוצאים אמרו דבר זה הוא קול לא אמרו דבר זה הוא המתלה. Il dit donc on a demandé si donc c'est pas seulement on a entendu une rumeur mais on a entendu qu'on disait il y avait des bougies, il y avait des gens et des beaux draps dressés, etc. Et après ils disent cette chose là comme quoi cette fille là s'est mariée. Alors, c'est ça qu'on appelle une rumeur donc qu'on craint. Par contre, lo amno dava, mais s'ils n'ont rien dit, zeho amtela. C'est ça le prétexte. C'est-à-dire, rappelez-vous, nous on a dit dans la Mishnah que s'il y a une rumeur, il vient après une contre-rumeur, ce qu'on appelle une contre-rumeur ou une circonstance atténuante à cette rumeur, ça annule la rumeur. C'est pour ça lui il dit que s'ils n'ont rien dit, alors ça annule la rumeur. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Si tu me dis qu'ils n'ont rien dit, c'est qu'ils n'ont rien dit, il n'y a même pas de rumeur. Qu'est-ce que c'est cette... Tu as dit qu'ils n'ont rien dit, donc il n'y a pas de rumeur. Qu'est-ce que tu as besoin d'annuler rien dire? Alors là, il m'a dit non, la pourquoi de Rabba Baravuna. Il dit c'est en fait pourquoi on a, et ce qu'il a enseigné maintenant Rabbi Yohanan, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabba Baravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba Baravuna? De Amar, Amtela She Amru. Parce que lui il dit Rabba Baravuna, même si on a une contre-rumeur, même si elle n'est pas immédiate, elle vient une semaine après, 10 jours après, elle peut annuler la rumeur. Kamash Malan, il y a Rabbi Yohanan, il dit moi je ne suis pas d'accord avec Rabba Baravuna. Lo amru hu de haviamtana, ha amru lo haviamtana. C'est-à-dire, quand est-ce que quand on n'a rien dit immédiatement, ça, on ne croit pas. Mais Amro,
C'est pour ça qu'il dit Lo amruhu de aviam tala. C'est-à-dire quand on n'a rien dit comme. C'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas fini de dire la rumeur qu'on a déjà fait la contre-rumeur immédiatement. C'est là où c'est la contre-rumeur elle marche. Mais amruhu, là aviam tala. Mais s'ils ont déjà sorti, d'accord, sorti la rumeur direct. Après, tu peux plus annuler cette rumeur, ça marche plus. Quand est-ce que la rumeur, enfin la contre-rumeur annule la rumeur, c'est quand elle sort immédiatement avec. C'est pour ça que ça marche. Mais pas comme il a dit Rabba Barabuna, que même 10 jours après ça marcherait. Pourquoi il n'a rien dit alors? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. C'est pas qu'il a rien dit. Il n'a pas dit la contre-rumeur immédiatement. Au bon moment. D'accord. Là, on parle de rumeurs qui ont une consistance. Absolument, c'est ce qu'on a dit. Quand il a pu, il raconte. Amar Rabbi Abba Amar Rabuna. Il a dit Rabba, au nom de Rabuna, Amar Rab, au nom de Rab. Là encore, il dit, là, c'est ça, une rumeur, c'est pas qu'on entend une simple rumeur comme ça, parole en l'air. Et là, lui, il dit maintenant autre chose. Qui dit, chez nous, ploni, mais Sama, mais ploni, ou ploni, mais ploni, ou votre il dit, il faut que les gens qui sortent la rumeur, ils disent d'où ils tiennent leur information. Il dit, celui-là, il a entendu de lui, il a entendu de l'autre, et l'autre a entendu de l'autre, jusqu'à qu'on arrive à l'origine, et on est sûr de ce qui s'est passé. Alors la maladie d'Avad Badou, si tu veux quelque chose de sûr, dans ces cas-là, c'est plus une rumeur. Il doute, mais Aliyatahu, ben, ça fait un vrai témoignage. Si on te dit, lui il a dit, et le premier ou les deux premiers ou trois, donc c'est un vrai témoignage ça. Mais ça a commencé par une rumeur, de toute façon. Très bien, mais si tu me dis qu'il faut monter, la rumeur ne compte que si on monte à l'origine et on a l'origine, c'est plus une rumeur, c'est un témoignage. Et là, c'est pour ça il vient, qui a Tarab Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Abba Amar Rabuna. Il vient donc, Rav Shmuel, il rectifie. Au nom de Rav, il a dit c'est pas qu'on a entendu une simple rumeur. Mais comme on a dit tout à l'heure, quand les gens ils disent Ploni, Mechasama, me Ploni, oh Ploni, me Ploni, c'est-à-dire, il dit comme ça. Ils disent non, moi j'ai entendu de celui-là, et lui il a entendu de l'autre, et l'autre de l'autre, et l'original, il n'est plus ici, il n'est pas ici, il est parti en Amérique là-bas, loin, on ne peut pas vérifier. Donc il n'y a plus de témoignages, mais il y a une rumeur, mais en tout cas il y a un peu l'origine, voilà, c'est un peu fondé. C'est ça une rumeur. Alors, Amal et l'Agmal pose une question. Abaye et Rav Yosef. Il a dit Abaye et Rav Yosef, mais batelanan kala o la me batlenan. Est-ce qu'on annule une rumeur? Rachid dit, est-ce qu'on fait taire une rumeur ou pas? Ou par exemple, il dit ici, imaginons quand on a fait une rumeur au nom de tel, après les tels, ils viennent de loin, de la ville où ils étaient, et ils disent, c'est pas vrai. Alors, est-ce qu'on doit annuler cette rumeur ou pas? Amalé, il lui a dit, il dit, étant donné que Rav Hazal a dit quand est-ce que la rumeur elle est valable que sans entendre des gens cachés. Donc là aussi, puisqu'il se trouve que la rumeur elle était fausse, alors on va annuler cette rumeur. Alors, Amalé, l'autre dit au contraire, Adraba. Il dit non, au contraire, si Rav Shishad il a dit que même à la bouche des femmes on détient une rumeur, ça veut dire qu'on ne va pas l'annuler. Puisque tu dis que c'est pas un témoin caché. Même une femme elle peut servir de témoin de rumeur. Il dit en vérité c'est variable en fonction des endroits. Par exemple, il dit Besura mevatle qala. À Soura, on avait l'habitude d'annuler des rumeurs. On autorisait. Alors que le on n'annule pas les rumeurs. Aïe, l'Agma raconte une petite histoire. Il y avait une fille, et il y a une rumeur, il est sorti, comme quoi elle était mariée, elle s'est mariée avec un Tamid Chacham. Il est parti à Abraham voir son père. Amalé, il voulait voir, est-ce que c'est fondé, c'est pas fondé, c'est vrai, c'est pas vrai. Et comment ça s'est passé? Pourquoi il y a cette rumeur-là? C'est pas compliqué, hein? On ne sait pas s'il était une non, il y a eu, on veut savoir est-ce que la rumeur comme quoi cette fille elle était mariée, c'est vrai ou c'est pas fondé? C'est une histoire comme ça. Il y a une rumeur. Alors le Rav il est parti voir, il vérifie est-ce que ça s'est marié ou pas marié. C'est ça, une rumeur, il faut vérifier. Alors il dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une rumeur?
Soit les est marié, dans ces cas-là, il y a un témoignage. Soit non, c'est quoi pour une rumeur. Amal, alors le père lui raconte, il lui dit, tu sais, Atna et Kadish, ce Hacham là, effectivement, il s'est marié avec ma fille, il a dit à Kodesh, mais sous condition. C'est quoi sa condition? Adata de l'Azil et Behuzay, à condition qu'il n'aille pas à cet endroit qui s'appelle Behuzay. Behazal, et il est parti. Et donc, ça veut dire donc, le mariage il est nul, puisqu'il a fait une condition, il n'a pas respecté, ça ne marche pas. Alors le Rav lui dit, Amal, il lui dit, puisque au moment où la rumeur elle est sortie, il n'y avait pas cette contre-rumeur comme quoi il y avait une condition, sinon ça ne marche pas, alors ce que tu racontes c'est là-bas, ça ne marche pas, et on considère bien sûr qu'elle est mariée, cette fille, à ce Hacham. Une autre situation, il y avait un autre cas où il y avait une fille, il y a une rumeur comme quoi elle s'est mariée avec quelqu'un avec des noyaux de date. Voilà, non, même pas de noyaux de date. C'est les restes de date qui restent collés au noyau. Alors, et ça s'est passé dans Aïna de Béchifir. Alors là aussi, ça c'est une rumeur comme quoi, une rumeur comme quoi cette fille, elle s'est mariée avec ça. Abadi, il a envoyé Abaye, il a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On maintient pas. Amalé, il lui a dit, Abaye lui répond, il lui dit, même celui qui dit, en général, on n'annule pas une rumeur, ici on va annuler la rumeur. Pourquoi? Amri, parce que les gens ils vont dire, tout le monde sait que quand on marie avec des restes, des morceaux, les restes de date qui se trouvent dans les noyaux, il n'y a pas de prota là-dedans, ça ne coûte même pas 1 euro ce truc-là. Enfin, ça ne coûte pas prota. Donc quand on remet Kadesh avec une valeur aussi insignifiante, les Kedushim ne sont pas valables, c'est pour ça. Il lui dit ici, il faut annuler cette rumeur, comme quoi cette fille, elle n'est pas mariée du tout. Encore un autre cas, il y avait une femme, il est sorti une rumeur sur elle comme quoi elle s'est mariée avec un des enfants de monsieur. Par exemple, Réhouven, il avait plusieurs enfants, et on a sorti une rumeur comme quoi cette fille s'est mariée avec l'un de ses enfants. Amalava, il vient là-bas et dit, même celui qui dit qu'on n'annule pas une rumeur, ici on annule la rumeur. Pourquoi? Comme ce monsieur il avait des grands enfants et des petits enfants, et les gens ils vont dire certainement qu'elle s'est mariée avec le petit, et les petits ça marche pas, donc ici on annule, et donc la fille elle n'est pas considérée comme mariée, elle peut se marier si elle veut quelqu'un d'autre. Même avec un quoi? Hein? Même avec un quoi? Qu'importe. Une femme, il y a une rumeur comme quoi elle s'est mariée avec quelqu'un, mais il était petit, mais il paraissait comme un grand. C'est des petits d'âge, mais grands de taille. Alors Ramodechai dit à Rabashi, Haba Ovada, il y avait une histoire comme ça. Et les Hachamim m'ont dit, Amro, Adain le Egi Alef la Gotre Oven. Shnema Alef la Gotre Oven, Gedolim Hekre Lev. Ça veut dire, étant donné que le pasuk qui dit Gedolim Hekre Lev, ça veut dire que le pasuk qui dit un grand il doit être Hacham. Mais un gosse, même s'il est grand de taille, il n'a pas l'esprit sur lui, alors c'est pas considéré comme donc marié. Après on a dit comme ça, on a dit on a dit dans la Mishnah donc une rumeur elle est valable s'il n'y a pas une contre-rumeur derrière. Amar Rabba Baravuna. Comme on a dit tout à l'heure, Rabba Baravuna a dit la contre-rumeur, elle peut marcher même 10 jours plus tard. C'est-à-dire, ils sont une rumeur, après ils sont une contre-rumeur, et bien ça va annuler la rumeur précédente. Ça c'est donc Rabba Baravuna. Le délai il est important là, 10 jours, 5, 10 Non, ça veut dire c'est pas obligé que ce soit immédiat. Alors que nous on a vu tout à l'heure, voilà, on a dit qu'il n'était pas d'accord.
Rabbi Yochanan, il n'était pas d'accord avec ça. D'accord? Alors, l'Agma a dit, Rav Zavid Amar, Bimkom amtela hosheshin le amtela. Rav Zavid, il dit, pas seulement qu'il y a une rumeur, même s'il y a une possibilité d'avoir une rumeur, de faire une rumeur, on ne craint pas une rumeur. Plutôt, on craint la rumeur. Ça veut dire que si on a la possibilité de trouver des circonstances atténuantes, on les met et on craint cette rumeur. Alors, et TV la papa, la Savid, Rapapa, il dit à Savid, comment tu dis que on peut presque inventer, pas inventer, mais en fonction des circonstances, on peut créer une rumeur. Pourtant, c'est marqué, c'est le Tésham Amtena. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah, même un soupçon de rumeur, ça marche. Il y a marqué, il faut qu'il y ait vraiment une vraie contre-rumeur. Amalé Bimkom Amtela, quand tu corriges, au lieu de marquer Amtela, tu marques Bimkom Amtela, c'est pas grave. Amalé Rav Kahana, le papa. Alors Rav Kahana lui dit à papa, et toi tu ne crois pas ça? Regarde, pourtant la Mishnah, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué. Alors, avant ça, il faut savoir une chose. Nous, on sait que dans la Torah, quelqu'un qui se marie avec une femme, s'il divorce, et la femme se marie avec quelqu'un d'autre, il ne peut plus reprendre celle-là. D'accord? Donc, monsieur, il est marié, il divorce, elle se marie avec quelqu'un d'autre, il n'a plus le droit de la reprendre. Et si elle a divorcé entre-temps, par rapport au quelqu'un d'autre? Justement, qu'elle divorce ou qu'il meurt, c'est pareil, il ne peut plus la reprendre. Même s'il a divorcé entre-temps. Ah, non, monsieur, il était marié avec une femme. Il a divorcé. Cette femme-là, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, soit il est mort, soit il a divorcé à elle. Dans les deux cas, le premier, il ne peut plus reprendre sa femme. D'accord. Par contre, si elle n'est pas mariée, qu'elle est partie avec quelqu'un... Attends, on va voir ça. Attends. Béatna, on m'a dit, voilà une Mishnah, elle enseigne, on l'a vu dans une Mishnah. Terrible. Ça c'est, rappelez-vous, on a vu le cas d'une femme qui est partie en voyage. Vous vous rappelez? Une femme, elle est partie en voyage. On a dit, s'il vient, même un témoin, il témoigne et dit, voilà, j'ai vu que le mari est mort, le Beddin, il autorise cette femme à se marier. Mais malheureusement, si après le mari revient, même si cette femme elle avait l'autorisation de se marier selon le tribunal, elle doit divorcer du premier et du second. Les deux, ils sont interdits. Elle sort des deux. Les deux sont interdits. Ouais. D'où la nécessité de... C'est le Beddin qui a accordé. D'où la nécessité on a déjà vu ça. De trouver le corps du défunt. Absolument. Attesté de... Absolument. Maintenant, il dit, si maintenant, imaginons cette femme-là, son mari il est parti. Il est venu un témoin, il lui a dit, voilà, il est mort. Et le Beddin, il a vérifié, elle aussi. Ils ont vu, bon, c'est bon, elle veut se marier. Maintenant, Nitradisha, il y a eu juste Keddushin. Il n'y a pas eu mariage encore. Keddushin, ça veut dire, il a dit Halat Mekodeshetli, mais il n'y a pas eu consommation de mariage. Mais Hadar Babala, son mari est revenu. La Mishnah dit, Moteret la Hazor. Elle peut revenir avec son premier mari. Parce qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Alors il m'a dit, là, Meshoum de Amnena la Hatna Kaddish. Il dit, comment tu permets cette femme de se remarier avec son premier mari? Voilà, les gens ils vont dire. Et tu vois, elle est partie avec l'autre et... Comment on permet? C'est parce que les gens ils vont dire. Parce que quand on voit comme ça, nous on dit tiens, elle s'est mariée avec celui-là, son mari il a disparu, donc après on va la voir mariée avec celui-là, après elle se marie avec le premier. Les gens ils vont dire comment? Elle a divorcé du premier, elle a divorcé du deuxième, elle prend avec le premier, c'est interdit. Alors ils disent certainement que les gens ils vont. Pourquoi on autorise? Parce que certainement, les gens, ils vont dire, ils vont créer la rumeur. Ils vont dire, celle-là, et celle-là, certainement, quand on s'est marié en ce deuxième, c'est qu'il l'a marié avec Atna et sous condition. Si ton mari ne revient pas, alors tu es marié avec moi. Sinon, bah, tu n'es pas marié. S'il revient, tu n'es pas marié. Et c'est pour ça qu'elle est repartie. Donc tu vois bien qu'on crée une des circonstances atténuantes, on les crée nous-mêmes. Mais si elle était autorisée par le tribunal, c'est fini, l'application. Ah non, c'est pas fini, parce que même si elle se marie, effectivement, et le mari revient, elle doit sortir des deux de toute façon. Il y a quand même un même si le tribunal l'autorise à se remarier. Oui, mais là, justement, la différence, c'est que là, elle n'a pas consommé le mariage, c'est juste réduit. Ils savent pas, ils savent qu'elle s'est mariée, donc automatiquement. c'est là où ça part. C'est pas là, quand des gens, ils voient qu'elle se remet avec le premier, ils vont se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, ils vont dire, alors, le m'a dit, non,
Il lui a dit, mais là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que le mari, il vient. Le premier, il vient. Il dit, ah, mais c'est pas vrai, moi je suis pas mort, voilà, je suis là. C'est pour ça que les gens, quand ils voient que le mari il est revenu, ils vont dire certainement, oui, le deuxième, c'est vrai que c'était sous condition. Alors, le m'a dit, Achine, c'est Nami. Alors, pourquoi quand elle s'est mariée vraiment avec le second, tu l'interdis à revenir avec le premier? Pourquoi on ne dit pas la même chose? On va dire, taille, condition. Il a dit, voilà, s'il revient ton mari, alors tu n'es pas marié avec moi. Alors, la réponse, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, c'est pas pareil. Quand elle s'est mariée, et donc elle a fait un péché, puisqu'elle est elle est fait marier, alors que Khamim l'ont puni, elle retourne pas avec son propre mari. Mais quand elle ne s'est pas mariée, encore elle n'a pas eu donc de relation, elle n'a pas fait d'interdiction, alors les Haramim ne veulent pas la punir. Amar Ravashi, on revient sur les rumeurs. Kol Khalad Elat Hazar Bevedina Lav Khalahu. Ravashi dit que toute rumeur, pardon, toute rumeur qui n'a pas été vérifiée par le tribunal, ce n'est pas une rumeur. Mais Amar Ravashi dit autre chose. Kol Khalad Batan Nesu'in La Hashanale. Il dit toute rumeur qui vient après mariage, là aussi on ne craint pas. Si une femme s'est déjà mariée, tu ne peux plus sortir toutes les rumeurs que tu veux derrière, ça ne marche pas. Alors, la m'a dit, des batailles de docines. Mais si c'est que des fiançailles, donc on déduit selon Ravashi, puisqu'il lui dit, lui il a dit, après mariage, on ne craint pas une rumeur. Mais je crois qu'après fiançailles, on peut craindre la rumeur, on fait attention. Rav Haviva lui dit non, même après fiançailles, on ne craint pas. Et dit effectivement, la c'est qu'on ne craint pas des rumeurs quand une fille s'est déjà fiancée ou mariée. Dans les deux cas, on ne craint pas une rumeur et on ne va pas faire divorcer cette femme. Amar Baraba, il vient Rav Imaya Baraba, il dit dans la yeshiva de Rav, on a envoyé une question à Shmuel. Ils lui ont dit, il a médé que notre maître il nous enseigne, voilà une femme, il y a une rumeur comme quoi elle était mariée avec Réhouven par exemple, rumeur, et ensuite il est venu un autre, Shimon, il lui a dit Alat Mekodesh devant deux témoins. Et vrai, cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Salah Lehu, il aura répondu Shmuel, Tetse, elle sort, donc, elle sort. Dans le mois, elle va expliquer de qui elle va sortir. On verra. Mais, et faites l'enquête. Vérifiez. Faites-moi savoir. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il veut qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'il veut qu'il vérifie? Alors, on voit les deux choses. Et les mains, si tu dis, si tu me dis que, qu'est-ce qu'il aura dit de vérifier? On vérifie la première rumeur. Si la première rumeur, comme quand elle était mariée avec un premier, s'avère qu'elle est fausse, qu'elle est négative, alors qu'est-ce qu'on fait? On va annuler la première rumeur et on l'autorise à rester avec le deuxième. C'est ça. On m'a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pourtant, Herda, c'est la ville de Shmuel. Et nous, on a dit tout à l'heure précédemment que dans Herda, on n'annule pas une rumeur. S'il y a une rumeur, elle est là, elle reste. Donc, à quoi ça sert? Tu vas vérifier quoi? Et là, on va vérifier autre chose. Quoi? Là, c'est parce qu'on va vérifier que si vraiment il s'avère que le premier Kedushin du premier c'est un vrai Kedushin, qu'elle était vraiment mariée avec le premier, dans ces cas-là, là c'est elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième. Si une femme elle est déjà mariée avec quelqu'un et à l'autre il vient lui faire Kedushin, le Kedushin deuxième ça vaut rien du tout. C'est pour ça qu'il leur a dit, elle sort du deuxième et elle n'a pas besoin de guet. Après vérification, ça c'est la réponse de Shmuel. Et pourtant, la Gemara dit de Ravuna. Cette réponse, elle contredit ce qu'il a dit Ravuna. Pourquoi? De Amar Ravuna, Eshet Ish, Shepas Ta'eda V'Qibla Kedushin Me'achel Me'Kodeshet
Il dit une femme mariée. Rabouna, il dit comme ça lui. Une femme mariée déjà. Il vient un autre, il dit Hat Mekodeshetli. Et elle prend. Elle marche, elle est Mekodeshet. Mekodeshet, pourquoi? Pourquoi? Mais de la Vamnuna. Parce que Rav Amnuna nous a donné un enseignement. Il nous a dit comme ça. Amar Amnuna. Haisha she'amna li ba'ala girashtan. Il dit parce qu'une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé. On la croit. Pourquoi une femme n'ose pas dire à son mari tu m'as divorcé si elle n'a pas divorcé? Donc si elle le dit, c'est vrai. Donc si elle a pris du chien d'un autre, c'est comme si elle a dit que je suis divorcé du premier. Donc Rav Amnuna, il dit on la croit. Contrairement à ce qu'il a dit Shmuel, il dit quand quelqu'un prend un crédit chien d'un autre, ça ne marche pas. C'est ça le mahlok entre les deux. Alors il m'a dit Viedar. Et alors Shmuel, comment il fait avec ça? Il n'y a pas eu de témoin entre temps. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir le témoin pour croire la parole? Dans les rumeurs, il n'y a pas de témoin. C'est dans le deuxième qu'il y a de témoin. Mais si elle fait un témoin. Non. On a dit une femme n'ose pas. Il y a une certaine. Kitma de Rav Amnuna, il te répond à l'autre, dit alors. C'est vrai, Rav Amnuna, quand est-ce qu'il a dit qu'une femme n'ose pas dire à son mari que tu m'as divorcé, Befanav devant lui, elle n'ose pas, c'est pas vrai. Mais ici, chez le Befanav, ici, quand c'est pas devant lui, puisque lui, on parle ici d'un cas où c'est une simple rumeur, alors elle peut très bien dire que je sais pas, elle peut dire non. L'homme a sauté d'avoir al Bodéumao. La Gemara dit, si maintenant, puisque Shmuel, rappelez-vous, il leur a dit, allez vérifier. Il leur a dit, elle sort, mais allez vérifier. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie si vraiment les Kedushin du premier, c'est des vrais. On a dit, voilà ce qu'on fait. Elle sort du deuxième. Maintenant, si on n'a pas pu vérifier, on n'a pas pu vérifier, ça arrive. Amal Avuna, Mechadesh Rishon, Venose Sheni. Je pense qu'on va laisser ça pour demain.